Bonjour à tous. Un client nous a confié cette belle hélice qui a parcouru de grandes distances avec son voilier. Il nous a chargé de la caractériser pour pouvoir la remplacer. Pour cela, notre objectif, c'est de déterminer le diamètre et le pas d'hélice. Pour le pas, nous allons chercher deux points collinéaires qui vont former un triangle avec le centre de l'hélice et avec une petite pincée de calcul trigonométrique, nous aurons le résultat. Pour ce faire, nous allons utiliser le scanner 3D Einscan HX de Shining 3D. Il possède un mode laser, ce qui est assez unique dans cette gamme de prix. Pour les dimensions, nous utiliserons le logiciel Ctrl X de Octon. C'est parti. Aujourd'hui, on est sur la plateforme de Shining 3D pour scanner notre hélice. Et là, on est en train de créer notre dossier. Donc, c'est la première étape qu'il faut faire pour commencer un projet de scan. Donc là, on donne un nom pour le projet. On choisit la résolution. Moi, je voulais rester sur plutôt une grande résolution, puisque on est sur un contrôle dimensionnel qui est assez pointu, on va dire. Et là, on commence le scan. J'ai fait un plateau avec des petits marqueurs pour le moment où je tourne, je perds pas le scan. Et ça me sert d'un repère, d'avoir des petits marqueurs sur le plateau. Et là, on est sur l'étape de générer le nuage de points. Donc là, je suis en train de créer un plan de coupe. Donc, sélectionne mes marqueurs pour créer ce plan. On l'applique pour enlever ce qu'on veut pas. Donc, tout ce qui est en bas du plan, c'est enlevé. Et donc là, je sélectionne la pièce et je fais connect domaine pour que ça connecte tout ce qui est autour de la sélection. Après, je fais invert pour enlever tout ce qui est autour de ma sélection. Je clique sur supprimer et je valide l'action. Ensuite, je vais commencer à renommer mes fichiers. Donc là, le premier projet, je l'ai appelé scan face 1. Deuxième, je vais l'appeler scan face 2. Et là, on bascule vers le deuxième scan. On reste toujours sur la haute résolution. Et on commence à scanner notre deuxième phase. J'essaie de scanner les phases qui sont en commun pour qu'après, pendant l'alignement, j'aurai pas mal de façons communes pour aligner. Ensuite, on va commencer la phase d'alignement. On sélectionne les deux faces qu'on avait créées. Je trouve que la partie centrale, on a pas mal de faces en commun. Surtout celui-là. J'essaie de toucher dans le même endroit pour que j'aurai un bon alignement. Donc là, j'essaie de prendre 3 points. Après, je fais appliquer. Là, j'ai mon alignement. Donc là, je fais mon maillage. Je reste sur le watertight. Donc, je veux que mon maillage soit étanche. Je mets une haute qualité, un filtre médium, un lissage médium et j'applique. Et donc là, on a notre pièce. On confirme. Ensuite, on enregistre notre scan en format STL et on importe notre fichier sur le logiciel Ctrl X. On passe à l'étape d'alignement de scan. Donc pour associer un repère à notre pièce, il faut créer un plan, un vecteur et un point. Pour commencer,
Je définis premièrement mon plan. Donc, je viens avec mon pinceau sélectionner la partie basse des listes et je valide l'opération. Et là, j'ai mon plan créé. Après, pour le vecteur, bah, je clique sur l'icône de vecteur. Je sélectionne les parois internes de mon cylindre interne et de la même façon, je fais aperçu et je valide l'opération. Après, pour point, bah, je crée mon point et en fait, je vais m'en servir de vecteur et du plan pour créer le point d'origine. Et là, je vais passer à l'alignement. Dans plan, je vais choisir comme coordonnée le plan que j'ai créé précédemment, le vecteur que j'ai défini précédemment et le point d'origine que j'ai créé. Et donc là, j'ai mon alignement. Ensuite, on va passer à l'étape de contrôle dimensionnel. On va commencer par ajouter un rectangle, donc qui va me servir à un guide par la suite. Donc je fais définition, je mets le centre dans le point d'origine que j'ai créé. Donc là, la normale, ça va être la normale du plan. Je pense que il faut ajuster un petit peu la normale. Donc je mets 0 sur l'axe X et sur l'axe Y. Et l'axe U, je veux qu'il soit collinéaire avec l'axe X. Donc c'est 1, 0, 0. Et il faut inverser, je pense, le Z. Donc là, j'inverse le Z en mettant 1. Donc là, je suis collinéaire avec mon repère. Donc tous les axes. Et là, la largeur, je vais essayer d'ajuster la largeur. Je mettrai 300. Et à la hauteur, je mettrai 250. Je pense que c'est mieux comme ça. Comme ça, ça va me servir de guide pour placer mes points par la suite. Là, je valide et je commence à créer mes points. Donc le premier point va être sur la partie haute de cette pale. Ça, c'est mon premier point. Et mon deuxième point, ça va être collinéaire à ce point, un petit peu plus bas, dans la partie basse de ma pale. Là, j'enlève le rectangle parce que j'en ai plus besoin pour la suite. Et là, l'étape de création de mon cercle. Donc, je choisis la méthode de définition, je choisis mon centre qui est le point d'origine et le rayon. Je choisis une valeur aléatoire, c'est de 185 et là j'ajuste ma valeur. Voilà. Et je pense que 182 c'est la bonne valeur parce que là ça se touche dans les différents côtés. On lui valide. Et là j'ai mon cercle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nommer mes points. Je nomme mon premier point O, c'est le point d'origine. Le deuxième point, je vais le nommer de A. Et le point 3, je vais le nommer de B. Donc là, je vais passer à la projection des points sur le plan de bas. Donc je choisis projection et je sélectionne mon plan. Comme ça, c'est projeté sur le plan. Ça, c'est pour créer un triangle avec les 3 points A, B et O. Donc, là, je projette le deuxième point B. Donc là, je les appelle A1 et B1.
pour faire la différence. Et puis, je vais masquer le scan, le plan, le vecteur parce que j'en ai pas besoin. Et là, je vais commencer à créer mes vecteurs. Donc, pour lier les 3 points qui vont former mon triangle. Donc, point B1, A1, je valide. B1, non, je refais la manip. Donc, B1, O1, je valide. Et le dernier qui est A1, O. Et je valide. Donc là, j'ai mon triangle. Là, je vais passer à cotation pour coter mon angle. Et là, c'est un angle de 27, vraiment. Et là, je cote les côtés du triangle. Celui-là. Je prends celui-là aussi. Là. Et ce côté. Donc là, j'ai une cotation. Je vais coter aussi la distance entre les points et leur projection. Donc B1, B et le deuxième qui est là, il faut supprimer et A1, 1. Donc là, le A1A. Là, je vais définir le diamètre de mon grand cercle. Et enfin, on passe à la dernière étape de calcul de pas d'hélice. Donc, j'ai préparé un petit tableau Excel pour calculer le pas. Donc là, je vais commencer à rentrer mes valeurs. Le A1 qui est de 68 et B1 qui est de 49 et le A1 B1 qui est de 92,28. Le OA1 ça vaut 151, donc on va dire à 152, on arrondit. Et le alpha qui est de 27 degrés. À peu près. Le diamètre, il est de 364. Et là, avec une formule fonction Excel, on a le pas d'hélice en pouces, en millimètres en pouces. Donc en pouces, on a 10 pouces. Et le diamètre, j'ai fait une petite conversion, 14,3.